Oui, donc le gouvernement va interdire les free parties. Voilà. C'est vrai que c'est vrai que c'est un joueur hyper important. Donc c'est vrai, il y a peut-être plus important, peut-être, je sais pas, je dis ça, je sais pas, moi, aller chercher les paradis fiscaux, les logements vides, quoi d'autre? Les gens qui ont des yachts, taxes aussi, je sais pas, taxer Bolloré, je sais pas, du liège, taxer, je sais pas, moi, les paradis fiscaux, les gens, les Dupont-Moretti qui ont pris légal d'intérêt, il y a peut-être plus important, mais je sais pas, ça dit rien, moi. J'ai une pointe d'humour derrière, désolé, j'ai une pointe d'humour parce que voilà. Franchement, s'il y avait un seul truc sur lequel on pourrait taxer du niais, c'est taxer, taxer les textes de loi sur la texte de loi qui sert à rien. Voilà. On va taxer les ministres qui trouvent des textes de loi qui ne servent à rien. Voilà. J'ai une pointe d'humour, mais voilà. Je vous montre le truc. Voilà, donc. Marianne Rochetan s'est spécialisée depuis plusieurs années dans la défense des organisateurs et participants à de free parties. Ces soirées qui se déroulent souvent en extérieur, sur des terrains parfois privés, et qui peuvent rassembler plusieurs milliers de personnes. C'est vrai que c'est vrai que c'est un texte de loi hyper important. C'est bien connu. Depuis presque 8 ans, elle plaide pour le droit à faire des fêtes librement dans un contexte politique où la répression s'intensifie. La ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a déjà promis de mieux réprimer ces rassemblements musicaux illégaux. Voilà. La fête, c'est un vrai sujet politique. Quelle est la place de la liberté individuelle? À quel point l'État peut régir nos vies? Un peu trop sur ce coup-là. Voilà. Un peu trop, franchement, interdire les fêtes, les free parties. Et si les ministres font des free parties, on fait quoi? On interdit ou pas? Parce que le problème, c'est que free party ministre, je sais pas, ce serait drôle, quoi, de ce cas-là. Parce que si on interdit pour le peuple, on interdit aussi pour les ministres. Voilà, donc s'il faut les ministres chez eux et qu'il n'y a pas de truc pour là, donc on interdit. Et puis si on trouve des enfants de ministres qui sont dans les free parties, ils se retrouvent aussi en garde à vue. Voilà, ça me paraît comme normal. Sinon, ouais, il faut me dire pourquoi. Voilà. Le projet de loi Riposte est arrivé lundi 18 mai au Sénat. La Chambre haute a déjà voté ce mardi 19 mai les premières mesures incluant les possibles peines de prison pour les participants au free party. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Il faut le texte de loi, il ne faut pas, quoi. Il pourrait très bien encadrer dans le fait de faire attention à, je sais pas, aux violences, aux viols, aux agressions, à tout ce qui est autour de ça. Tu sais, il pourrait faire attention. Encadrer cela de façon correcte. Mais les interdire, c'est ridicule. Complètement ridicule. Ça n'a ni queue ni tête. L'avocate devenue experte du sujet est elle-même une ancienne teufeuse. Et affirme que je n'ai aucune honte à dire que j'ai participé à des free parties. Au tribunal comme dans les médias, Marianne Rochetan cache les clichés autour de ces fêtes jugées à tort comme des soirées sauvages sans règles. Moi, ce que je propose pour les fêtes, les teufs comme ça, les free parties, le seul truc que je propose, c'est qu'il y a des pompiers, il y a le SAMU, qu'il y a moindre problème, quelqu'un qui fait mal ou quelqu'un qui est trop bu, éventuellement, voilà, qu'on mette du service médical derrière. Moi, c'est le seul truc que je proposerais. Voilà. Et puis éventuellement, un ou deux policiers, c'est le moindre problème. C'est le moindre violence. Mais sinon, c'est pas la peine. Voilà, je trouve ça ridicule dans l'ensemble. C'est je trouve ça ridicule. Voilà. La majorité des gens que je défends, ce sont des gens bien intégrés socialement qui veulent juste organiser des soirées. S'ils pouvaient éviter des problèmes, ils le feraient. Je rappelle que je rappelle juste que les boîtes de nuit sur Paris, par exemple, c'est 15 à 20 euros l'entrée. Donc, donc là, tu passes
Tu peux multiplier par 2,5 à peu près pour quand tu sors de soirée. Voilà, sur Paris. Tu passes de 20 euros de 15-20 € à 50 €, 60 €. Voilà. En fin de soirée, donc ça fait cher, quoi. 60 € pour une soirée en boîte de nuit sur Paris, ça fait cher. Surtout qu'en plus, dans les boîtes de nuit, quand tu veux de l'eau, t'as de l'eau tiède, pas d'eau froide. Donc c'est limite. C'est lamentable. Moi, je me rappelle une fois une boîte de nuit que j'étais allé sur un bateau pas loin de la Tour Eiffel. Et bah, c'était de l'eau tiède. Voilà, pas d'eau froide. Donc lamentable. Voilà, voilà. À la barre, comme dans les médias, Marianne Rochetan, cheveux pédago, pardon, elle explique par exemple, comme Nicolas Sarkozy appelait les préfets en 2003 à créer un climat de confiance et de dialogue, réalisateur de rêve party. Elle montre aussi les photos de lieux de fête entièrement nettoyés. Voilà. Moi, je trouve en tout cas génial, quoi. Franchement, les free parties, c'est pas trop cher. Voilà. Prenez les free parties d'une fois. Voilà. Je dirais pas où. Voilà, voilà. Voilà. Mais sur Paris en tout cas. Voilà. L'image des teufeurs n'a pas changé entre temps, alors que la structure a énormément évolué. Bravo à elle, bravo à Marianne Rochetan. Voilà. Voilà. Voilà la fin de l'article. Lamentable. Excusez-moi, c'est lamentable. Le gouvernement propose encore une loi qui ne sert à rien. Une loi qui sert à rien, une loi qui de rien. Le seul truc que je dirais, moi, par rapport aux free parties, c'est éventuellement des médecins, alors une Croix-Rouge française, des pompiers, si, ouais, pour les gens qui ont trop bu de l'alcool, que ce soit, des violences, voilà. Et puis à côté, pourquoi pas, si elle mort de bagarre, de trois flics, voilà, éventuellement. Et voilà, c'est pas très, ça me paraît le minimum, quoi, le minimum vital. C'est la violence, c'est comme ça, voilà. Au pire, mais deux trois flics pour éviter qu'il y ait de bagarre. Mais c'est tout, le minimum. Voilà, et pour éviter aussi que derrière des gens fassent des bêtises ou des voilà ou cacher autre chose à côté. Mais sinon, c'est ridicule. Si ça se passe bien, qu'il n'y a aucun problème, voilà. Au pire, on met un peu de sécurité, au minimum quoi. Voilà, voilà. Mais bon, allons taxer aussi si comment ça s'appelle, si certains sont très connus, font des teufs gratuites, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà. Voilà, bon, là, c'est lamentable. Soit prendre au peuple, c'est encore lamentable. Toujours pareil, on se reprend toujours même. Lamentable. Si vous aimez ce que je dis, ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, voilà, abonnez-vous.